Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 170. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Ça tombe bien, c'est un compteur en 170. Oui, absolument, Voilà. c'est très très joli. Comment va monsieur Stéphane aujourd'hui? Il va bien, il a une bière dont il veut parler. Oh, une bière qui s'est imposée à nous. C'est lui qui a choisi la bière aujourd'hui. Voilà, mais vous la butez, Oui, je la bu, donc nous la bûmes. absolument. Avant tout ça, Stéphane, j'aimerais bien parler d'un commentaire qu'on a sur Podcast Addict. D'ailleurs, au passage, c'est le dernier commentaire que l'on a, que nous n'avons pas encore lu à l'antenne. Donc, eh bien, allez-y. Si vous voulez qu'on vous lise à l'antenne, eh bien, n'hésitez pas à aller sur votre appli préférée et vous mettez un commentaire. 5 étoiles si possible, on vous en serait gré et on le lira à l'antenne. Donc, allez-y, tapotez, allez sur vos applis, foncez sur vos claviers parce que on n'en a plus, voilà. Et donc, si vous voulez qu'on vous lise à l'antenne, c'est à vous de jouer. Alors, ce commentaire vient de Julien. Julien nous dit « Le podcast préféré de ton podcast préféré. Merci Patrice et Stéphane de nous distiller chaque semaine notre dose de bonne humeur et de nous faire saliver avec vos bières US. En plus de nous donner soif, on a envie de découvrir la Louisiane. » C'est une bonne idée. Oui, absolument. C'est une bonne idée. C'est un petit peu la mission de ce podcast. Nous découvrons la Louisiane un peu plus tous les jours. Absolument. Et on partage avec vous. On vous partage avec On vous. vous partage. Voilà. On vous partage avec vous. Voilà. On partage avec vous nos expériences. Voilà. Absolument. Merci au biérologiste au passage qui nous a précisé, qui nous a rappelé que les Hefeweizen, on avait dit que c'était des lagers, mais en fait pas du tout. Ce sont des ailes, bien évidemment. On s'est fourvoyé. En plus, Stéphane, je t'avais offert un poster qui est juste à côté de nous, avec toutes les bières et avec les deux familles, donc les ailes et les lagers et tout ça. Notre langue a fourché. On a dit qu'une Hefeweizen c'était une lager, alors que bien évidemment pas du tout. C'est une ale. Merci biérologiste. Et de nous avoir précisé ça, nous avoir repris. Également, vous pouvez nous retrouver sur l'application Tumult. T-U-M-U-L-T, oui. Alors, je ne sais pas trop bien comment ça marche, on n'est pas sponsorisé du tout, mais apparemment, on peut écouter nos épisodes et réagir en direct sur l'application. Alors, c'est une autre façon d'interagir avec nous. Alors, en plus, en ce moment, il n'y a pas énormément, je dirais, il n'y a pas un nombre éléphantesque de gens qui sont sur l'application, qui nous suivent. Donc, c'est le moment de réagir sur les épisodes. Et puis, on vous donnera toute notre attention. Tumult, T-U-M-L-U-L-T. Voilà, vous téléchargez l'application, vous trouvez Binous USA, vous vous abonnez. Et j'imagine, je n'ai pas encore essayé, mais j'imagine que vous écoutez l'épisode et vous pouvez taper des réactions. Vous pouvez écrire des réactions en direct et bien on les lira et on réagira avec vous. Donc c'est un autre réseau social avec lequel interagir avec nous, entrer en contact. Donc allez-y, ça coûte rien. Voyons ce que j'ai d'autre. Ah, Sam Adams. Alors Sam Adams a eu une très bonne idée et une très mauvaise idée. Ça leur arrive souvent. Ah oui, hein. Ils sont un peu bizarres, ceux-là. Souvent, c'est la même en plus. Bon. Non, là, c'est deux idées différentes. Oh. Alors, la bonne idée d'abord. La bonne idée, c'est Golden Ticket. Leur bière Oktoberfest est sortie ou va sortir bientôt, bien évidemment, parce que c'est la saison. Il faut regarder si on trouve, je crois que c'est une bouteille dorée ou une canette dorée. Si on trouve la canette dorée ou la bouteille dorée, on gagne un voyage à Munich pour Oktoberfest. Oh, ça je veux moi. Ah ben moi aussi. Je veux gagner. Voilà, ça c'est génial. Ah bah oui. Ça c'est la bonne idée. Bah oui. La moins bonne idée, c'est qu'ils viennent de sortir Hard Mountain Dew. Alors, Mountain Dew, c'est du soda bien dégueulasse, bien citronné, bien sucré, enfin c'est une horreur. Eh bien, ils viennent de sortir la version avec de l'alcool dedans. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, voilà.
Bon, c'est genre du Sprite avec de la vodka dedans. quoi. Voilà, sponsorisé par Lance Armstrong d'ailleurs. Voilà, bon, c'était la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Bayou Teche sort une version de leur bière Teche Tickles. Oui. Alors en général, c'est des bières à fort taux d'alcool qui sont en général aromatisées. Celle-ci, la nouvelle version, elle est avec des raisins Grenache. Oui. Voilà. ABV 23%. Ah bah oui, évidemment. Ah bah voilà. 23%. Voilà, on ne fera pas de mauvais jeu de mots. Bah, c'est Non, bah oui, mais ils l'ont déjà fait. Voilà, c'est pour déjà, ça. Voilà. C'est déjà fait. Donc voilà, faites attention si vous buvez de la Teche Tickles Grenache, 23 degrés quand même. Voilà. Donc on se calme. C'est à peu près tout ce que j'ai, Monsieur Stéphane. Je vous laisse la piste. La dernière fois, je parlais donc d'une bière, d'une lager italienne sans prétention. J'avais dit que c'était une bière maltaise sans aboiement. C'est Oui. la différence de certaines autres bières. Qu'on ne nommera pas. Alors maintenant, il faut quand même que je nomme cette bière. C'est une bière du sud de l'Italie. C'est Birra Lucana Premium, 4,8 degrés. Une bière que j'avais sauvée du Titanic, en définitive. Enfin, en tout cas... C'est-à-dire C'est-à-dire, elle était sur une gondole, tu vois. Oui. Pas forcément à Venise, d'ailleurs. Elle était seule. Oh. Et donc, elle a dû être... Je pensais qu'elle serait totalement skunkée, tu sais, avec une queue de plutois qui sortait carrément de la bouteille. Eh bien, non. Elle était très maltée. Donc, ça lui donnait un côté très épicé. Ça a été tout à fait agréable et surprenant parce que j'ai bien dû mettre 15 jours, 3 semaines avant de la boire quand je l'ai mis dans mon frigo parce que je me suis dit, bon, ça va pas être la meilleure des bières. En fait, c'était tout à fait honorable. Voilà. Donc, bravo, Birra Lucana. Surtout, bon, j'imaginais avec la nourriture locale. Bon, Bien sûr. c'est parfait. Eh ben, chers auditeurs, auditrices, si vous la connaissez, si vous la buvez, si vous l'avez déjà bu, eh bien, rendez-vous sur les réseaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, bien entendu, ou bien au Binous USA, à l'email binoususa en un seul mot, @gmail.com, et puis vous nous faites part de votre expérience avec la Birra Lucana. Premium, bien sûr. L'étiquette est bleue, et voilà, à peu près tout ce dont je me rappelle. Le degré 4,8. Et ben, c'était tout à fait honorable. Mention honorable. Très bien. Eh bien, en passant par là, on va écouter le sonal de la bière de la semaine et tu vas nous en parler de l'autre côté. On en a parlé déjà la semaine dernière. Eh oui, elle s'impose à nous, cette bière. Voilà. Elle s'impose à nous. Et donc, on va la boire juste de l'autre côté du sonal. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Allez. Voilà, après ce sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Oui, pas du tout même. C'est une bière de Saint-Louis. Ah. Saint-Louis, Missouri, n'est-ce pas? Alors, Saint-Louis, on ne parle pas assez de Saint-Louis. C'est vrai. Qui a été fondé par Gilbert Antoine de Saint-Maxent, n'est-ce pas? C'est un gars Tout le monde le sait, Stéphane. Évidemment, mais bon. Et également de Pierre Laclède, dans le Béarn, évidemment. Hein. Ah. Et puis de René Auguste Chouteau, qui était un commerçant franco-louisianais. Chouteau! Ah oui, les deux autres étant simplement des colons français, des amis vulgaires. Que j'ai bien reconnus. Saint-Louis, évidemment, le nom de la ville est dédié à Louis IX, ce coup-ci, pas Louis XIV. Hein. Ben oui, chacun son Louis, hein. Avec, évidemment, une fleur de lys sur le drapeau de la ville. Ah, ça, j'ai pas remarqué ça. Ben oui, non, mais ils sont comme ça. Bon, c'est aussi là où est né Budweiser. Voilà. Et Chuck Berry, donc ça va. Et Chuck Berry, bon, voilà, ça balance. Voilà, oui. Bon, c'est une ville vraiment brassicole parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine allemande qui se sont installés. Et ça se voit parce que la bière dont je vais parler aujourd'hui, elle s'appelle Pils. Tout simplement. Voilà, Pils. Et bon, la brasserie, c'est Perennial, qui compte, lorsque tu vas sur son site, au catalogue, pas moins de 180 bières. Je les ai vues, oui, ça s'arrête jamais, quoi. Je les ai comptées, j'ai dû en sauter quelques-unes, en compter peut-être bien, bon, 180 bières, quand même. Tu vois, c'est, bon, tu as tout. Bon, Voilà, elles sont pas en rotation régulière, quand même.
Je sais pas, parce que là, J'ai pas l'impression quand même. j'ai l'impression qu'il y a presque une équipe complète de soccer qui est derrière qui est à la brasserie, quoi. Ils sont assez nombreux, donc c'est quand même assez impressionnant. C'est bon, le gigantisme à l'américaine. Et là, tu as tous les styles qui sont abordés. Tu peux imaginer. Tu as même des lagers de type industriel, des lagers non filtrés, de tout, des bières au cake de ta grand-mère. Ah, justement, j'ai réalisé en regardant, en allant fouiner sur leur site, que je connaissais une de leurs bières que j'aime beaucoup. C'est une bière au tiramisu. Ah, bah oui, tu sais. La stout. Et tu as pu la trouver parce que moi, la seule que j'ai trouvée, c'est celle-là. Elle me convient tout à fait. Elle est très chère, mais elle est très bonne. Ouais, là aussi, c'est cher. Hein, je crois que c'est $12 la canette. Ah, là, non, c'est un peu moins cher. C'est quand même pas loin d'être $12 les 4 canettes, mais ce sont des pintes. Oui, bah, mais celle dont je te parle aussi, c'est une pinte, mais dedans, il y a du chocolat noir, il y a du café, il y a de la vanille, enfin, bon, c'est des ingrédients assez chers, donc c'est une bière que je m'offre une fois l'année et que je bois une fois l'année, que je coupe en deux avec mon épouse et on se régale. Mais ouais, voilà. Donc elle est très très chère et donc j'ai réalisé que ça faisait. Mais alors c'est un style qui n'a rien à voir avec la bière qu'on va boire aujourd'hui, par exemple. Absolument rien, parce que bon, il a la norme Pils et je voulais en parler outre parce qu'elle est excessivement bonne, mais également parce que elle est imitée. C'est-à-dire que cette bière rénove, on peut pas parler ainsi, mais c'est une américanisation heureuse de nos Pils tchèques et allemandes. Voilà. Là, il ne s'agit pas de faire comme les Allemands ou comme les Tchèques, mais les réponses qui sont trouvées sont absolument extraordinaires. Et ce qui m'a poussé à chroniquer cette bière, c'est outre le fait que je l'adore, c'est que j'en ai acheté une autre d'une autre marque, tout aussi sobrement appelée, d'une autre brasserie, et qui avait quelques-unes des qualités en commun avec celle-là, mais moins. Alors je me suis dit, bon, on va parler de la numéro 1, puis après... Le haut du panier, ouais. Le très haut du panier. Et là, donc, ils sont assez économes en mots sur leur site, évidemment. Lorsque tu as 180 bières, ils vont pas s'attarder. Alors, on sait qu'elle fait 5 degrés et que l'amertume, l'unité d'amertume est de 30, l'IBU 30. Ils disent lager non filtré, faite avec 100% de malt allemand et un savant mélange de houblon allemand. Et là où je diverge, et vous voyez, croyez bien qu'il n'y a rien de vulgaire. Tu dis ce que tu veux. Croyez bien qu'il n'y a rien de vulgaire. Ne dis pas ces choses-là dans le micro. Là où je diverge, c'est que... Mais arrêtez de dire ça. Ils expliquent qu'en bouche, là aussi, Mais Stéphane, ils disent poivre, glace au citron, lemon, thé noir. Eh bien, j'ai eu du mal à trouver ces saveurs. Thé noir, peut-être. Poivre, j'ai goûté plus poivré. Glace au citron, oui, on sent quelque chose. Alors j'ai envie de dire au brasseur, non, mais là, j'aime bien ta bière, mais la façon dont tu l'as décrit, ça correspond pas à mon palais. Donc je ne sais pas. Tout ça est très subjectif. C'est très subjectif, mais parfois quand même, à 80%, on est dans les catégories. Oui, mais c'est aussi lié à l'expérience de chacun. Ah oui, à la culture. Et à la culture, aux références, à ce qu'on mangeait quand on était enfant, etc. Bon, le thé noir, j'ai dû y réfléchir un petit peu, mais bon, ça, j'arrivais glace au citron. Ouais, on n'a pas dû manger les mêmes, hein. Et poivré, j'ai senti les bières beaucoup plus poivrées que ça. Donc, voilà, je propose que nous dégustions cette merveilleuse bière. Oui, parce qu'il fait chaud quand même. Oui, il fait chaud en Louisiane. Tu l'ouvres en premier ? Oui, mais permettez-moi de jeter mes notes loin de cet appartement. Voilà. Magnifique. J'ai fait un jeté de notes. Vas-y. Voilà. San Pellegrino, d'ailleurs, monté sur le podium en jeté de notes. Évidemment. Le dernier JO. Ça n'a pas été facile, mais bon, voilà. Attends, tu vas faire tomber un truc, toi, je le sens. Voilà. Je te sens très mal parti. Voilà, tu me sentais mal parti, là, à l'ouverture. D'habitude, quand j'ouvre une canette chez moi, je parle pas dans le micro en même temps aussi. C'est vrai. T'imagines une fois par semaine, si, quand même. Voilà, les gars qui soliloquent. Voilà, ouverture de canette réussie. Alors, maintenant, attention. Il va falloir la vider. Nous avons choisi, n'est-ce pas, un verre Wersteiner. Oui. Un verre flûte, pour une lager, quoi, tout simplement. Alors, oui. Je ne mets pas sur le côté comme la dernière fois. Sur le côté, non, sinon je m'en fous tout partout. Elle est discrète dans tes mains. Ouais, mais je la connais par cœur. Par contre, dans mon nez, elle n'est pas discrète, je la sens de là.
Oh, que c'est beau. Quelle belle mousse. Ouais, et tu vas voir, la mousse, elle n'est pas que belle. Bon, ben moi j'y vais et je vais essayer de faire un petit peu plus de son pour vous, chers auditeurs auditrices. Quand même. Voilà, parce que toi, tu parles allemand. Voilà. Bon, non, pas du tout. on nous a reproché et... Donc vous avez compris, c'est une canette. Oui. Wouh! Eh oui, c'est le problème. Ça mousse pour moi. Voilà, c'est le problème, ça, je m'y attendais. Oui. J'ai 80 doigts de mousse. Et voilà, tu as privilégié le son sur le fort. Eh bien oui. Oh non, j'étais beaucoup plus égoïste. Oh, je la sens. Ah oui, non. Oh là 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 là. Absolument magnifique. Là, j'ai amené le croissant. On sent bien le côté citronné aussi. Oui. Ouais, j'ai voulu faire le flambard au niveau du son et je me retrouve avec... Voilà, moi je la pratique, hein, je la connais, je fais même la chasse à cette bière. Parce que j'explique Kanata, ils avaient une bière à la dégustation, je me suis dit, tiens, bon, je peux goûter. Quand j'ai goûté ça, je me suis dit, c'est merveilleux. Donc après, ils avaient 2 packs qui traînaient à un endroit qui n'était pas le rayon des pils ou des lagers, peu importe, que j'ai acheté. Et puis après, je suis allé au Rouse's. Bon, je voyais, bon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Puis je vais vers les bières, tu sais, en canette isolée, comme ça. Et j'en vois une. J'ai fait, ah ben tiens, je serais pas venu pour rien. Et puis je lève la tête, là, un truc qui prenait la poussière. Il y avait 2 packs de cette bière qui prenaient la poussière, dans un endroit, bon, totalement incongru. J'ai dit, ah ben voilà, c'est pour moi. Et puis... Donc, tu les as dévalisés. Je les ai dévalisés. J'en ai bu quelques-unes, puis je me suis dit non, mais il va falloir qu'on en parle. On va pas pouvoir. Tu évoquais le terme de néo-pilsner. De néo-pilsner, voilà. De toute façon, eux-mêmes disent sur la canette, ils disent hoppy pilsner. Tu vois, c'est-à-dire bon, tu sais à quoi t'attendre. Là, ça va être. Bon, c'est pas musclé, je vais pas appeler ça, mais ça va être surtout avec beaucoup de senteur. Oui, tu as, Patrice, a une mousse absolument magnifique. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de mousse qui ressemble effectivement à une glace que tu sers. Oui, tu sais, voilà. Mais oui. On dirait aussi des blancs montés en neige. Exactement, c'est ça. Et le nez, donc il y a effectivement ce nez citronné, mais pas citronné pour éviter le goût d'eau calcaire, on en a déjà parlé, ou trop minéral. Non, véritablement un citron haut de gamme là. C'est et donc le nez, quand je mets le nez dans cette bière, j'ai senti un nez de croissant. Tu vois, il n'en parle pas là, dans la description. Je ne sens absolument pas quelque chose de poivré. Je sens effectivement le côté citronné. Je peux comprendre, comprendre leur glace au citron, ce qui là, oui, tout à fait. Mais tu vas voir, lorsque tu vas mettre tes lèvres dans cette mousse, on dirait bien mousse là. Ah oui, là, c'est bien moussant. Oh là 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 là. Alors, c'est une mousse qui a beaucoup de structure. Hein. On dirait vraiment comme tu disais, des blancs montés en neige. Eh oui. Voilà. Regarde ça. Oui, c'est pas du tout une mousse plate régulière. Non, c'est les blancs montés en neige. C'est extraordinaire. Et tu vas voir, quand tu vas plonger dedans, je ne te dis que ça, même si vous la butez il y a fort longtemps. Excusez-moi. Ben, c'est quand tu veux. Ouais. Ah ben au nez, oui. Alors bon, bien sûr, c'est une pilsner à l'aspect. Hein, L'aspect, justement, je cherchais le nom de la couleur que j'avais déjà employé, et évidemment, Wikipédia m'a envoyé sur n'importe quoi, donc je m'énervais devant mon ordinateur. Non, pas donc, toi. Je ne suis pas ce genre-là parce que je disais, mais quoi, c'est jaune serein cette couleur, c'est jaune serein. Elle me dit un serein, t'es un petit, oui ça va, je sais, c'est un oiseau, c'est bon. Donc jaune canari, mais jaune serein, ça fait plus joli. Alors qu'est-ce que le jaune serein? Eh bien, je ne sais pas, monsieur Stéphane. On avait déjà eu une bière avec cette couleur absolument magnifique. Déjà, on peut dire qu'elle est trouble parce qu'elle est non filtrée. Bon, ça, c'est déjà une chose. Magnifique. Alors, jaune serein, c'est jaune avec une petite touche de vert, une toute petite touche de vert. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ben vous achetez des endives, par exemple. Ah, tu sais, les 3 couleurs de l'endive. Tu as le blanc, tu as cette espèce de jaune qui est entre les deux, là, et vert, évidemment. Et ça ressemble un petit peu à ça. C'est une couleur que je trouve admirable chaque fois que c'est assez rare. Donc, chaque fois, c'est la deuxième fois que je vois ça dans une bière. Dans une lager, certainement. La fois précédente, on avait dû le voir. Je trouve cette couleur absolument remarquable. Donc déjà au niveau de la couleur, c'est absolument magnifique. La mousse, elle est onctueuse
Ce sont vraiment des blancs montés en neige et une très belle turbidité parce que on est sur une lager non filtrée. Et voilà. On dirait de la meringue. Exactement, c'est de la meringue. C'est vraiment, on dirait de la meringue. Oui, voilà, c'est ça. Ça ressemble à de la meringue. La mousse Mais oui. est meringuée. Et eux, ils n'en parlent pas dans leur chronique. Là, Et tu vas voir, quand on plonge, je vais en rajouter un petit peu. Quand on plonge, eh bien, ça devient évident. On vous fait languir, chers auditeurs. Oui, ben moi aussi, parce que j'ai soif. Hein. Non, parce que maintenant, je vais parler... Ah non, tu vas parler. Oui, tu peux parler, moi je vais boire. Je vais parler de tous les quartiers de Saint-Louis. Moi j'ai soif. D'une des capitales du blues, d'ailleurs. Oui. Mais c'est surtout Chuck Berry. Oui. Voilà. Plongeons. Allez, on y va. J'ai soif. Waouh. La mousse, c'est du beurre. Ah oui. Voilà. La mousse, c'est du beurre. Donc là, tu as une sensation... Tu vois, lorsque tu disais meringuée, laiteuse, c'est du beurre. C'est absolument incroyable. Une œuvre d'art. Ensuite, il y a une amertume réelle. Ah oui. Si, je leur donne raison. Je sens le goût poivré maintenant. Ouais, je sens le goût poivré. Bon, d'accord, mes excuses. Mille excuses, monsieur le brassiculteur. Effectivement, il y a donc ce côté assez puissant. C'est houblonné. Là. On n'est pas dans quelque chose d'aqueux. On n'est pas dans quelque chose de fade. De fade. C'est houblonné et effectivement, en fin de bouche, je leur donne raison. Bon, c'est mieux quand on me le dit, mais il y a un côté poivre noir qui remonte, tu sais. Une fois que tu as tout dégluti, tac, ce qui reste au fond de la langue, c'est du poivre et du poivre noir. Donc là, je suis d'accord. Ensuite, le côté citron, oui, glace au citron, évidemment, avec cette structure-là de mousse meringuée, oui, je suis d'accord. Après, il n'y a absolument pas de goût de caramel. Non. Il n'y a pas du tout une petite touche finale ou en entrée de bouche de caramel. Donc, d'après mes expériences, la Pilsner Urquell, évidemment, il y a la touche caramélisée qui arrive en fin de bouche, qui vient coiffer un petit peu toute la saveur. Et sur les Pilsner munichoises, c'est plutôt en entrée de bouche. Dès que le liquide entre dans la bouche, ça tapisse toute la bouche d'un côté caramélisé. Mais c'est pas le cas. Là, il n'y a rien. Là, au niveau caramel, absolument rien. Mais ce qui fait la force de cette bière, c'est ce côté meringué, beurre, et il y a le contraste entre la mousse qui est, bon, évidemment très douce, et qui protège vraiment de l'oxydation la bière. On dirait qu'elle veut pas, la mousse veut pas que tu boives ce qu'il y a dessous. Tu vois, il y a une telle épaisseur, c'est une banquise, quoi, en fait. C'est une banquise. Et le mélange des deux est totalement savoureux, parce que la première sensation, c'est quelque chose de doux, presque, d'un goût de beurre, véritablement. Et après, derrière, on a une amertume réelle, boostée, qui remonte et qui termine par des touches poivrées, poivre noir. Voilà, en rétro-olfaction, j'ai pas encore essayé. Je lui trouvais alors un goût très plus herbeux que ça. Enfin, tu vois, mais voilà, c'était un petit peu comme la couleur serein. Tu vois, je trouvais qu'elle avait un goût de plante un petit peu. Tu vois, des fois dans mes dégustations. Et que visiblement ne note pas. C'est du genre, tu dis n'importe quoi. Et le nez est puissant. C'est vraiment une pilsner. On pourrait appeler ça une néo-pilsner, quand même, parce que Pilsner moderne. Pilsner, américaine moderne. Ouais. Mais qui est du très haut de gamme, parce qu'on n'est pas. La dernière fois, je crois, dans mon frigo, tu as pris c'était également une pilsner, tu as aimé, tu as trouvé, voilà, tu as trouvé, mais elle avait, je crois, des goûts d'orange, des choses un petit peu comme ça. Tu m'as dit de poire, ou je sais plus. Poire, oui. Elle avait des goûts de poire. Oui. Mais là, on est dans, je dirais, la déjà vieille façon que les Américains avaient de faire des lagers traditionnels. C'est-à-dire que la mousse était quelconque, l'eau, à défaut d'avoir une eau de qualité comme en Allemagne, tu avais
on pouvait avoir des goûts de pommes, de poires, de fruits exotiques, ça a pu arriver, de citron, qui, pour moi, trahissent le style, parce que ça me donne l'impression qu'ils masquent la minéralité de l'eau, tu vois. Donc, là, pas du tout. Non. Là, ça n'a rien à voir. Le produit est d'excellence. Et comparé à la bière de Maison là, que nous avions bu, là, tu sais, la Bayer. La Bayer, celle-là était beaucoup plus proche des bières allemandes, la Bayer, que celle-là. Ouais. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est une pils sous stéroïdes. Voilà, c'est Style américain. ouais, sous stéroïdes, mais réussi, quoi. Enfin, voilà, c'est une pile sous stéroïdes. C'est un petit peu l'équivalent d'une English Pale Ale, passage d'une English Pale Ale à l'American Pale Ale. Tu vois, c'est un petit peu le même genre de passage. Je crois qu'il faut une version houblonnage accru. Ouais. Oh, oui, mais ils font tellement de choses que bon. Ah, c'est très très bon. C'est très très bon. Alors pourquoi nous avons eu cette bière? Parce que bon, il suffit de suivre le Mississippi, Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans, tout ça. J'aimerais croire que c'est leur porte-drapeau. Je ne pense pas, lorsque c'est 180 bières. Je crois pas. Même si à un moment donné, je voyais une des brasseuses qui était, ou serveuses qui avait ça à la main, qui avait celle-là à la main, tu vois. Bon, ils en produisent tellement, mais elle avait celle-là à la main. Est-ce que c'est leur go-to? J'en sais rien. Est-ce que c'est la go-to des gens qui travaillent là-bas? Ça serait logique, parce qu'elle est pas forte ni rien. Donc, est-ce pour cette raison que nous avons cette bière? Parce que quand tu en fais 180, Ah oui. bon, pourquoi celle-là, dans un style en plus qui n'est pas le plus vendeur? Parce que s'ils avaient envoyé une New England IPA, vous voyez, tout simplement appelée Pils en plus, tu vois, sans prétention. Sans prétention. Et d'ailleurs, la canette, qui est vraiment d'une sobriété absolue, retype un peu, évidemment, on a exagéré, la couleur de la bière elle-même, parce qu'on a on a du jaune, on a du vert. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça annonce un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça annonce la couleur de la bière, et moi je trouve également le goût, parce que je lui ai trouvé un côté délicieusement herbeux, que visiblement, bon, il faudrait que j'en discute avec le brasseur, mais effectivement, je sens le goût de poivre, ils ont raison, le goût de citron, de glace au citron, oui, glace au citron, mais pas une glace à l'eau, hein. Sorbet plutôt. Ouais. Et puis, je sais plus ce qu'il trouvait dans la bière. Il faudrait que je retrouve mes notes. Là, tu avais dit le thé noir. Le thé noir, oui. Alors là, je sais pas. Je bois très peu de thé, donc... J'en ai bu. Je bois plus souvent quand j'en bois, c'est du thé vert en plus. J'ai du mal. Bon, voilà. Comme là, tu disais tout à l'heure, l'amertume est vraiment très présente. Ah oui. Alors peut-être, si. Ah, mais voilà. Peut-être... Le thé noir peut être très amer quand tu te laisses infuser. Quand tu le laisses infuser longtemps. Donc peut-être effectivement. Et le côté herbeux dont je parlais, c'est peut-être ça. Pour moi, elle avait un goût herbeux, donc voilà. Bon après le thé noir. Je trouve pas trop le goût herbeux, moi. Moi, je trouvais je trouvais que pour en avoir bu plusieurs, quoi, qu'elle avait un côté, un côté un petit peu herbeux. Donc c'est peut-être ce que appelle le thé noir. Bon, ouais, mais. Tant pis pour moi. Le thé noir, ça doit être l'amertume, je crois que tu as raison. Ouais. Espèce d'amertume. Ouais, parce qu'il y a quelque chose c'est même pas de la réglisse, mais c'est un peu plus terreux que la réglisse, tu vois. C'est surtout lorsque tu laisses le thé trop infusé, tu vois. Ça fait vraiment ça. Donc on va finalement leur donner raison. Mais ils auraient quand même dû dire quelque chose qui pour moi est évident, c'est que l'entrée en bouche, c'est du beurre, quoi. C'est, voilà. Tout à l'heure, je suis rentré dans ma mousse et j'en ai eu jusque dans le nez. Et c'était pas dans le nez, mais sur le nez. Et c'était un plaisir exquis. Tactile. Non, c'est remarquable. Ah, en rétro-olfaction, oui. En rétro-olfaction, c'est là où j'ai senti le plus le côté thé noir, effectivement. Ce que j'appelle herbeux pour moi. Bon, ils disent thé noir, moi. Oui, là, il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose. En gros, sur l'arrière de la langue, au bout, il faut bien compter 3 secondes. 2-3 secondes, le poivre se dépose. Mais avant ça, il y a un côté, une amertume, qui est de l'ordre un petit peu, oui, mais maintenant je parle. Ça se mélange un peu les deux, alors c'est ça qui est rigolo. Il y a les deux. Il y a le poivre qui va se déposer au bout de 2-3 secondes, vraiment au fond de la langue, et en même temps qui est précédé, puis accompagné, puis dépassé par ce côté effectivement thé.
Voilà. Thé trop infusé. J'appellerais thé trop infusé, donc thé noir, oui, parce que le thé noir, ils ont quand même... Ouais, ça c'est... c'est vachement complexe. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis un goût prévisible de croissant aussi. Il y a un goût de croissant. Il y avait un nez de croissant et un goût de croissant aussi qui est, Ouais, normal. qui est, je le trouve plus présent dans d'autres bières. Là, je trouve pas énormément développé. Mais il faut le chercher. Il y est, notamment dès que je l'ai servi dans le nez, la première chose que j'ai senti c'est ça, parce qu'avec ce côté beurre et compagnie. Et là, il y est, c'est quelque chose qui est présent également, qui peut-être qui enveloppe l'ensemble. Au nez, c'est évident. Bon, écoute, C'est remarquable. Wawa Rosino. Ça flouf, Voilà. oui. Wawa Ronison. Je fais comme les Belges, je suis obligé de chanter pour pouvoir... Moi, je mettrais un bon 17 et demi. Moi, étant fervent admirateur de cette bière, j'y mettrais 18 parce que le style, je n'oserais pas dire renouvelé, parce que pour que le style soit renouvelé, il faudrait que le style n'existe plus. Nous n'en sommes pas là. Je dirais le style est boosté. Voilà, c'est un petit l'américaine. peu à l'américaine. C'est comme dans une Fiat 500, au lieu d'avoir le moteur Fiat, bah tiens, un moteur Abarth dedans. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, vraiment, c'est la classe, quoi. 18, j'adore. J'adore cette bière, là. Un très gros défaut, c'est qu'elle se trouve pas si facilement que ça. Alors, j'ai vu que Total Wines and More, c'est le véritable nom de la société, sur leur site allié, quelque part. Bon, elle doit être avec les bières artisanales américaines, pas à côté des bières allemandes, tout ça, parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas cherché non plus la dernière fois. Donc je dis c'est bien, c'est tout à fait le genre de bière que les supermarchés, lorsqu'ils en ont, ben ils ne les recommandent pas. Non. Je vois pas Kanata ou Rouse's recommander. Peut-être 504 Craft Beer Reserve. C'est le genre de bière c'est le genre de bière qu'ils vont avoir. Oui, ça, à mon avis, oui, parce que c'est disponible, ça vient pas de très loin non plus. C'est un standard, quoi. Parce que j'ai trouvé la bière, le stout au tiramisu. C'est là que je l'ai trouvé, 504. Et à Save and Time aussi, donc ça doit pouvoir se trouver sur New Orleans. Ouais. C'est un délice. Ouais, très bien. Eh bien, est-ce qu'on écoute le sonal du conseil de voyage et qu'on s'en reparle de l'autre côté en sirotant cette magnifique pils? Sirotant cette pils, ouais. C'est parti. Eh bien, le conseil de voyage cette semaine est très simple. J'y ai pensé l'autre jour, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas parlé de ça avant? J'espère qu'on n'en a pas parlé, sinon ça sera une redite. Stéphane, tu vas me le dire. Pas besoin de réservation dans la plupart des restaurants américains. C'est vrai, mais dans la plupart. Voilà, c'est très rare. Ouais, ça m'est arrivé malheureusement. Oui, mais alors on peut, dans 98% des restaurants américains, on arrive à l'improviste. Et alors en général, si c'est une heure de pointe et si c'est un restaurant assez prisé, on peut vous dire, on a 15-20 minutes d'attente. Oui, maxi. Et en général, quand on vous dit 20 minutes, c'est 5 minutes. Ouais, c'est moins. Voilà, ils vous disent toujours plus que moins. Moi, c'était la seule fois, c'était comment ça s'appelle déjà? C'est du Nagadish. Ouais, Nacalish. Qui est bon, c'est intéressant. C'est pas le premier lieu à visiter, bien évidemment, lorsqu'on vient en Louisiane. Mais pour les gens qui vivent en Louisiane, à qui peut-être une rue de la République à la française manque, tu vois. Parce que là, c'est du bâti français, hein, mais c'est sûr, c'est 100 mètres maximum. C'est en bord de rivière. Je pense en avoir déjà parlé de cet endroit. Et là, il y a peut-être 6-7 restaurants qui se battent en duel et tu peux pas approcher. Il faut réserver dans l'après-midi, tout ça. Ça, c'est rare. Donc, c'était la période de Noël aussi. Hein. C'était pendant la période de Noël, c'était très joli parce qu'il y avait des décorations. Donc, nous sommes rabattus sur un restaurant japonais qui était très bon et que là, il n'y avait pas de problème. Et donc, voilà, en général, vous rentrez, vous dites pour X personnes. Et puis, on vous dit, ça sera 15 minutes, 20 minutes. Et en général, c'est beaucoup moins. Et vous pouvez demander d'attendre au bar.
Oui, C'est 15-20 minutes et vous vous asseyez. Et puis en général, il y a des bonnes bières à la pression ou bien sur la carte tout simplement. Et donc vous pouvez, le temps d'une bière, et puis en général, vous n'avez même pas fini votre bière qu'on vient vous chercher et qu'on vous amène à votre table. Donc voilà, c'est tout simplement, quand on vient de France, ça peut surprendre, mais sans réservation, on se pointe et puis voilà, ça se passe comme ça ici. Ouais. Et je voulais en parler parce que je crois qu'on n'en avait pas encore parlé, puis c'est quelque chose d'assez commun, quoi. Oui. Voilà. Donc c'était un réel conseil de voyage. Oui, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, dans le quotidien dont on ne parle pas, c'est également, je vais à la poste, je cherche pas une place pendant 25 minutes. Ah non. Voilà, quoi que je fasse, bon, je me rappelle en France, à Fontainebleau, je pouvais hésiter lourdement entre aller à la poste à pied, qui était à 10 minutes, un quart d'heure, ou prendre la voiture. Et dans ce cas-là, je mettais 10 minutes, un quart d'heure pour trouver une place. Donc voilà, là, tu prends ta voiture. Bon, ici, on était à la campagne aussi, il faut dire. On était à la campagne, oui, c'est vrai. Très bien. Eh bien, si tu as quelque chose à ajouter... Non, hormis que cette bière est excellente. Et voilà, quoi. Je me régale. C'est vraiment un petit plaisir. Pas quotidien, mais hebdomadaire, parce que vu les quantités... bon... en parlant de ça, je viens de finir ma dernière Faubourg tout à l'heure, et avant de venir, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette lager. Oui, alors ça, c'est rigolo que tu parles de ça. J'ai mon voisin qui était en train de tondre la pelouse. J'étais sur Skype avec ma mère. Et bon, il la connaît, donc bonjour, etc. Et il m'a dit, est-ce que tu as une bière? J'ai fait oui, et donc j'ai fait le cours, quoi. C'est normal, tu vois, la Faubourg, voilà, c'était l'ancien Dixie, tout ça, qu'il connaissait, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Et voilà, je lui ai dit, tu vas voir, tu vas te régaler. Je lui ai fait même le tarif, $6,99 le pack de 6. Ça va, quoi, c'est tout à fait abordable. Donc voilà, maintenant, j'attends sans réponse. Puis si un jour il répond pas, bah, c'est la faute à la bière, hein. Bon, moi, j'ai même poussé le vice, il m'en restait quelques-unes au frigo. J'ai même poussé le vice d'acheter un pack de 12 parce que c'est le pack des Saints, parce que la propriétaire de la brasserie est la propriétaire des Saints. Ah, donc, voilà, nous en parlions lorsque nous avions chroniqué cette bière. Je disais qu'il fallait bien ça derrière, il fallait que la grosse machine des Saints ou du basket pour rendre cette bière pérenne, parce que mais ils ont l'équipe de basket aussi, donc. Voilà, c'est pour ça, parce que le changement, ça a été du judo, hein. On est passé d'une bière de redneck sexagénaire qui avait un goût de pelouse, justement, Ah ouf, oui, à une bière inclusive, aux ingrédients naturels, urbaine, aux ingrédients naturels. Et il y a que une chose en commun, c'est le prix, quoi, le prix défie toute concurrence. Son nom un petit peu alambiqué, français, voilà. Machin. Ils ont, c'est du rebranding. Oh oui, là, complètement. Ouais. Comme on dit en France. Du reformatage. Ah, c'est tout à fait ça, ouais. Ils ont fait une espèce de pirouette. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont laissé derrière, bien sûr, tous les fervents, comment dirais-je, les ardents défenseurs du drapeau sudiste et tout ce genre de choses. Oui. Ceux-là, ils la boiront pas, malheureusement. Leur cerveau ne va pas les laisser la boire. C'est dommage parce que c'est vraiment une très bonne bière. Je suis certain que parmi ces consommateurs, d'aucuns préfèrent l'ancienne version. Ah oui. Ça, c'est un gros classique. Oui, tant pis pour eux. Ça, alors là, je veux dire, c'est le goût de chacun. On a vu ça sur la Newcastle Brown Ale. C'est ça. Qui disaient, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma Newcastle Brown Ale? Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait de ta Newcastle Brown Ale au départ, tu vois? Mais c'est pareil pour la Dixie. Voilà, je suis sûr que si tu prends une machine à remonter le temps, que tu vas dans les années 50 et que tu bois une Dixie, ça aura beaucoup plus de gueule que ce qu'ils nous vendaient il y a 2-3 ans. Surtout, elle était même plus faite à la Nouvelle-Orléans. Elle était faite à Saint-Louis, justement. Ah, elle était faite à Saint-Louis. C'était n'importe quoi. Et justement, après Katrina, je me rappelle une fois, nous étions dans une boîte. Et, tu sais, il y a du bruit, tout ça, voilà. On était en boîte, je me souviens pas d'être en boîte. On était en boîte parce qu'on était allé repérer pour être le groupe country, cette espèce de petit truc, espèce de je sais pas si tu te rappelles, mais l'intérieur était bleuté, enfin, boîte de nuit. Et tu avais quand même du bruit, de la pollution sonore autour, et pas grand monde. Et donc le barman était là, je repère un truc. Je m'en souviens. Tu vois, avec les flashs, tu vois, je repère Dixie, je fais tiens, ben voilà, je vais prendre ça, puis après je te regarde, je te dis mais c'est dégueulasse. Ouais, c'était pas bon. C'était immonde, c'était donc
du jus de gazon avec un trait de vodka ou d'alcool et du sucre, quoi. Ah Voilà. oui, mais très sucré. Ah, c'était immonde, immonde. Ça fait penser un peu à la Rolling Rock aussi. C'est le Oui, genre- ce alors genre de truc infâme. La Rolling Rock, c'est carrément une bière dont la fabrication n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire que des fois, ça me faisait rigoler, quoi. C'est une bière qui me faisait marrer parce qu'elle avait un goût, tu sais, mais vraiment, ça à mourir de rire, le chou-fleur, quoi, tu vois. Donc, tu bois ça, tu rigoles, c'est ça. Oh, le goût de chou-fleur, et tout ça. Jusqu'à un jour, j'en ai bu une, j'avais mal à la tête et j'en parlais à un collègue de travail qui me fait, oh là, cette bière me fait mal à la tête. Et oui, parce qu'elle est mal faite. Ouais, elle est mal faite, il contrôle rien, quoi. Moi, quand elle avait son goût de chou-fleur, moi, tu rigoles, tu te dis, là, tiens, je vais me mettre à fumer, tu vois. C'est la bière du mec, tu sais, qui sort de la station-service, qui boit ça à la bouteille avec une clope, tu vois. C'est genre un cancer assuré. Alors après, c'est quoi? Cancer du poumon, cancer de la gorge, de l'estomac, tu vois, c'est un truc. Des fois. Voilà, du foie. C'est un peu, il faut se mettre dans cet esprit-là, tu vois. Mais là, ça faisait plus rire. T'avais une barre à la tronche, immédiatement après absorption. Non, ça va. Non, on va arrêter avec ça. Donc évidemment, bière à ne pas toucher, à ne pas boire. Et Dixie, c'était le cas, c'était pas bon. La Dixie, c'était pas bon. Je me pas si ça faisait mal, mais ça Non, mais c'était simplement trop sucré. Tout avec l'autre faisait mal carrément. Fait mal. Parce qu'elle est toujours en Je la vois très rarement. Ouais, très rarement. Moi, je sais où je pourrais la trouver. Vraiment, ça va, quoi. C'est pas la peine, quoi. Oui, mais tant mieux. Et donc, ils ont fait une espèce de lifting. Complètement, oui. Ils ont changé la recette, le nom de la bière, le nom de la brasserie, tout. Tout, ouais. Et moi, je trouve ça réussi. C'est une bière pour les gens qui vivent en Louisiane, que je ne saurais trop conseiller. S'il y a des gens qui nous écoutent à Lafayette, je pense qu'ils doivent pouvoir la trouver, surtout vu le prix. Pour les gens qui viennent en touriste également, bien sûr, oui. parce que c'est une bière, mais peut-être ont-ils d'autres choses à boire. Nous, les touristes, ils sont un petit peu ciblés, je dirais, zitophiles. Mais pour quelqu'un qui serait coincé dans l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, oui. Il y aurait de la Yinling, il y aurait tout ça. La Coors Light et de la Faubourg. Et la Faubourg, c'est Faubourg. Ah oui. Voilà, il faut penser à tous les cas de figure. Et moi, j'aimerais bien aller à la brasserie, Stéphane. Faubourg. Ah ouais, moi aussi, Parce qu'il y a ils ont fait une pils non pasteurisée, non filtrée, etc. Et, enfin, ils essayent des choses. Ouais. Et j'aimerais bien faire un flight et goûter un petit peu ce qu'ils moi font. aussi, parce que ça fait partie de la Nouvelle-Orléans, mais c'est un doux Faubourg, d'ailleurs. Mais c'est pas dans le centre-ville, dans le downtown. Et j'ai l'impression que c'est assez grand. Oui. Voilà. Ah oui, ils ont investi vraiment dans la brasserie. J'aimerais bien y aller parce qu'ils font il y a d'autres bières, à part la lager, ils en font beaucoup d'autres. Et j'aimerais bien, vraiment, je suis vraiment curieux. Je sais pas pourquoi, je sens bien l'ambiance, quoi. Ouais, moi aussi. Je sens bien l'ambiance. C'est comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont investi dans un bâtiment industriel, mais avec des jardins, tu sais, tu peux déguster dehors. Enfin, c'est un petit peu l'idée que ça me donne. Oui, je pense que ça va me rappeler un petit peu Karbach, dont j'avais parlé à Houston, qui a été racheté malheureusement par AB InBev. Et donc, AB InBev a balancé mais vraiment de l'argent là-dedans. Il y a un bâtiment qui est immense, qui est magnifique, il y a un restaurant sublime avec du Wagyu beef et des trucs comme ça. Et il y a un jardin, il y a un beer garden à l'extérieur et tout. Et donc, l'endroit est magnifique, c'est gigantesque, c'est vraiment à l'américaine. Et je pense que Faubourg nous a fait un trip un peu comme ça. Ouais. Parce que bon, les Benson, la famille Benson, il y a du capital derrière. C'est eux qui sont les propriétaires de l'équipe NFL des Saints, l'équipe NBA, les Pelicans, etc., etc. Donc il y a du capital derrière à fond et je pense qu'ils ont injecté du capital pour faire vraiment un bel endroit et honnêtement pour l'instant celle que j'ai goûtée je suis conquis. Oui. Donc pourquoi pas y aller un jour et puis vous faire un petit compte rendu. Moi pour l'instant je suis resté uniquement sur leur lager. Moi aussi. C'est rigolo, normalement on devait parler de cette bière, on parle. Ben oui, mais c'est bien. Parce que j'aimerais bien savoir si c'est un lieu agréable dans lequel passer un moment si vous allez à Nouvelle-Orléans. Je le crois, ouais. Mais par contre c'est en dehors de Nouvelle-Orléans, attention.
Je pense qu'il faut vraiment prendre la voiture pour y aller. C'est pas si loin que ça non plus, je pense. Ouais. Ah bah je sais pas, je me suis pas penché sur le... C'est pas non plus comme aller à Hammond, c'est pas non plus... Non. Bon, on vous en reparlera dans un épisode suivant. À Habitat, c'est très joli, mais c'est l'autre côté du pont. Du point de Charting, voilà. Là, conseil de voyage, parce que ça m'est arrivé, lorsque vous voulez traverser le pont Pontchartrain, pensez avoir $5 sur vous en liquide. Ah, voilà. En liquide. Notamment pour revenir dans la direction Pontchartrain, pour revenir de là-bas vers Et pareil, si vous voulez aller à Grande-Île, si vous voulez vraiment aller sur la plage, du golfe du Mexique, il y a un péage. Voilà. Oui, il y a un péage, oui, bien sûr. Mais là, le péage, tu peux le payer par carte, en revanche. Je crois, mais bon. Mais alors que moi, je m'étais retrouvé en essayant de revenir de Habitat, en définitive, vers la Nouvelle-Orléans, parce que là, tu fais vite le choix. Soit tu payes $5 et tu traverses un lac, soit tu passes 35 minutes à le contourner ou 40 minutes. Donc là, le voyage durera un quart d'heure. Bon, c'est dommage, je l'ai fait de nuit parce que c'est quand même assez amusant, t'es sur l'eau. Donc ça dure un quart d'heure à peu près. Et si tu dois faire le tour du lac, ça dure 35-45 minutes. Donc quand il est 10 heures du soir ou un truc comme ça, tu vois. Le problème, c'est que je me pointe au guichet, le gars me fait « Ah non, on prend que du liquide ». J'ai dit « Non, vous êtes malade, les gars, non, mais c'est pas possible, on est aux États-Unis, là, tu vois. » Bon, voilà. Donc, ils te font sortir par une file particulière. Et après, tu dois aller chercher du cash dans une machine à cash. La première machine à cash, évidemment, ne fonctionne pas. Donc, tu dois aller dans une autre machine. Donc, peut-être que là, tu as grillé tu vois, mais bon, t'es moins fatigué que d'avoir fait tout le tour. T'as grillé le temps que t'économises. T'as grillé le temps. Donc, voilà, conseil. Moi, je n'ai pratiquement jamais de liquide, jamais de liquide sur moi. Mais même quand j'en ai, tu sais, c'est au Walmart, j'ai fait bon, je paye en liquide, le reste par carte. Je supporte pas d'avoir du liquide. Moi, c'est les pièces que je supporte. Ouais, les pièces et tout ça, évidemment. Je n'ai pratiquement jamais. Le seul moment où j'ai du liquide, c'est pour nettoyer la voiture, justement, parce que j'ai besoin de petites pièces, de choses comme ça. Je n'ai pratiquement jamais de liquide. Et là, bon, évidemment. Oui, baladez-vous avec du liquide si vous venez en voyage. Voilà, pas beaucoup. Maximum $50, c'est même déjà trop. Enfin, voilà. Avec genre des billets de 5, des billets de 10 dedans. Voilà, des trucs. Au cas où ça arrive, voilà, il y a parfois des choses tu comprends pas. Là, je me suis dit voilà, là il faut payer en liquide, merci. Et d'ailleurs Pontchartrain, ça vient du nom français pont Chartrain. Ah ouais, pont Chartrain. Tout simplement. Voilà. Ouais. Et donc quand on dit le pont Chartrain, c'est ça fait un peu redite quoi. Ouais, mais ça tu sais ici, ça arrive souvent quoi. Très bien. Voilà une belle discussion sur les restaurants qui aboutit sur sur le pont Chartrain et sur les lacs. On n'a pas parlé d'une chose. C'est que cette bière, également, nous présente de la dentelle. Ah oui, absolument. De la dentelle. Alors, pour la connaître, bon, ça va, bon 7, quoi. Petit classique, quoi. 1, 2, 3, 4, je suis, c'est bon. On va pas les attendre non plus là-dessus. Quelle magnifique amertume. Ouais. Alors que Bayern, il y avait beaucoup moins de dentelle. Oui. Bizarre. Ouais, Bayern était plus proche, vraiment. Tu sais que ça m'a fait douter quand on était plus proche de l'Allemagne. Là, tu me fais boire ça, je te dis non, ça c'est pas fait en Allemagne. Tu vois que c'est américain. Oui. Mais je te dis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais pas dans le genre copie de style allemand ou de style tchèque. Réinterprétation. Voilà. C'est sous stéroïde. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe au coup de cœur? Bien sûr, passons au coup de cœur. Eh bien, ton coup de cœur, Stéphane, c'est pas un coup de cœur. Non, c'est aujourd'hui, ce soir, alors que nous enregistrons cet épisode, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, est décédé. Il avait 80 ans. Et je pense en avoir parlé, évidemment, n'est-ce pas, je faisais le flambard lors d'un épisode. Bien sûr. J'ai eu la chance de le rencontrer lorsqu'il avait 45 ans. Voilà. Ce qui n'est pas vieux du tout. Au passage, je veux le répéter. Voilà, c'est-à-dire que Pas du tout, c'est très jeune. Voilà. Il était jeune. Voilà, il était jeune. Il paraissait pas jeune. mais il était jeune. Voilà, il était jeune. Voilà. C'était très. C'est très jeune, 45 ans. Voilà, tout à fait. Je veux le préciser. Bon. Il avait des chaussettes bleu marine, un pantalon côtelé. Bref, il ressemblait plus à un de mes oncles qu'une rockstar, tu vois.
et il vivait dans un mas, comme on appelle chez nous, en Cévennes, alors midi libre, intelligemment titré Charlie Watts, un Séminole d'adoption. Voilà, parce qu'il a eu évidemment ce mas pendant plus de 50 ans, je crois qu'il avait au près de 50 ans, 50 ans, ouais. Et il n'en parlait pas trop lors des interviews parce qu'il n'avait pas trop envie qu'on vienne l'embêter, n'est-ce pas? Bien sûr. Les locaux n'en parlaient pas, mais bon, j'étais avec un fan absolu, avec 2 fans absolus des Stones, ce qui fait que là, on était pire que les paparazzi. Donc, un des 2 fans avait un gros t-shirt orange, donc on te repère dans Des Stones? Non, il avait pas... Et donc, sa fille était sortie, je refais un petit peu l'anecdote, il nous avait demandé qu'est-ce que vous voulez, des autographes, tout ça. Bon, lui, il était descendu, bien gentil, vraiment pas tolère. Alors que juste avant, tu l'entendais pratiquer, Répéter, ouais. Répéter, ouais. Et voilà, bon, vous imaginez qu'il y a 36 ans de ça, j'étais pas né, moi, bien sûr que non. J'étais à l'état fétal, même pas. Et bon, pour rappeler l'anecdote, les mots d'anglais que je lui ai casés, parce que moi, j'étais pas le fan, hein. Je lui ai dit, I like Eddie Cochran. Il me fait, oh, yeah, he was a very good musician. Tu vois, le gamin qui arrive là-haut, M'en fous, moi. Voilà, ta musique, comment? Bon, ça avait l'air quelqu'un d'extrêmement doux, pas du tout rockstar et compagnie. Ben, il faut dire que les Stones aimaient bien la région. Je sais que dans ma ville natale, à Alès aussi, il y a des... je sais plus si c'est le chanteur des Stones ou peu importe, quelqu'un du groupe qui sont allés acheter des layettes dans un magasin. Enfin, ils traînaient vers là, vers Alès. En effet, mais ils adorent le sud de la France. Voilà. Donc c'était un endroit, Charlie Watts avait poussé un peu plus loin le bouchon parce qu'il s'était carrément acheté un masque qui devait, à mon avis, coûter pas grand chose. Ça devait pas coûter grand chose à l'époque. Ce masque, c'était pour mettre des chèvres, des choses comme ça. Tu vois, c'est assez. J'en parlais à un collègue, il me dit c'était quoi? C'était un château? Je dis, oh non, un masque, c'est jamais un château. Non, tu vois, t'as une espèce de cave pour mettre les chèvres et puis tu montais, tu avais un escalier, tu montais à l'habitat, quoi, la maison. Voilà, donc c'était mon coup de... Je dirais pas mon coup de cœur, c'était un coup de peine. Et le morceau que vous entendez en fond sonore, je ne suis pas fan des Stones, on va pas se mentir. Moi, oui. Voilà. Toi, tu es un fan des Stones, moi je suis pas fan des Stones. Mais j'ai découvert le morceau que vous entendez en fond sonore il y a une semaine via le truchement de l'artiste anglais qui a fait, ça a été son succès. Le gars continue d'exister, continue de tourner en Angleterre. Ça a été un de ses succès principaux, je dirais, en 1968, peut-être, il a enregistré ce morceau. Et ce que je ne savais pas, c'est que les Stones l'avaient enregistré d'abord. Les 2 versions sont assez proches. Mais je dois reconnaître que je préfère celle des Stones que vous entendez en fond sonore. Mais tu me dis ce que c'est, quand même? Ah non, parce que là, je l'ai pas. Ah bon, très bien. Je l'ai pas sous les yeux. Ça fait une semaine, je suis pas fan des Stones. Tu vois, même le titre, j'ai oublié. Mais les fans des Stones reconnaîtront. Mais voilà. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis surtout fan de la période. Bon, je suis surtout fan de la période Mick Taylor. C'est-à-dire la fin de la période Brian Jones et après période Mick Taylor. Tandis que là, je crois que c'est Brian Jones, la période encore. Hein, donc, j'aime bien avant, j'aime bien après, mais pour moi, vraiment la cible, le cœur de cible, c'est la période Mick Taylor. Voilà. Pour les spécialistes, ils comprendront. On se comprend. Voilà. Enfin, je me comprends. Voilà, j'essaie de retrouver le titre de la chanson, je n'y arriverai pas. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous l'aurez reconnu. Voilà. Très bien, eh bien c'est rigolo parce qu'on va rester dans le même ordre d'idée. Moi, mon coup de cœur, à moins que tu aies autre chose à dire. Non, si c'est ton coup de cœur, c'est Don Everly qui est mort également. Ah, il y a ça aussi. Non, mais là, en ce moment, oui, là, bon, si on part par là, vraiment, mon coup de peine, c'est Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, qui est mon groupe préféré. Et heureusement que je les ai vus parce que ZZ Top, sans Dusty Hill, c'est plus ZZ Top. Il y a Tom T. Hall également qui est chanteur. Tom T. Hall, non, mais en ce moment, c'est quasiment tous les jours. Et Michel Sardou, il attend quoi? Je te fond, mais ça se dit pas, ça. On plaisante, Michel. Mais ça se pense, mais ça ne se dit pas. Bon. On plaisante, Michel. On plaisante. En tout cas, il est moins italien que moi au niveau de l'ADN. Ah, voilà, au niveau de l'ADN, voilà. Très bien. Il est plus irlandais, je sais pas, je suis pas mal. Au passage, j'ai écouté... on te la raconte autre jour sur l'enfance de Michel Sardou. Ouais, c'était pas tout rose, c'était un peu bizarre. C'est pas une enfance dorée comme musicale comme on peut imaginer. Ouais, c'est
Ça m'a donné un autre point de vue sur l'artiste. D'accord. Mais t'aimes bien Michel. Bah, Michel, alors. C'est l'humour français, c'est beau, quoi. Mais voilà, attends, on te charme. Voilà, c'est normal. Qui aime bien, il châtie bien. Voilà, comme on dit. Comme on dit chez nous. Voilà, tranquille. Hein. Il y a plus voilà. Bon, eh bien, moi, mon coup de cœur, monsieur, c'est la mini-série McCartney 1, 2, 3. Mais il est pas mort, lui. Mais non. Mais non, il est vivant. Voilà. Paul n'est pas mort. Paul n'est pas mort. Oui, bah, ça fait depuis les années 60 que les gens disent qu'il est mort, mais non, il n'est pas mort. Ils ont pris, c'est un grand fan de Buddy Holly, donc à partir de C'est là... absolument. Il a tout mon respect. Et d'Elvis. Et d'Elvis aussi. Il a racheté le catalogue de Buddy Holly. Ouais. Donc, si vous achetez de la musique de Buddy Holly, bah, ça tombe dans son escarcelle. Moi, ça me dérange pas. Oui, et moi non plus. Et il a également racheté la contrebasse de Bill Black, qui était le contrebassiste d'Elvis, que contrebasse qu'on entend entre autres sur Heartbreak Hotel et tout ça. Ouais. C'est un fin connaisseur du rock'n'roll. Il est également fanatique inconditionnel de Fats Domino. Oui, non, mais c'est comme tous les rockers anglais. C'est un vrai. Voilà, absolument. Voilà. Bien, cette série est disponible sur Hulu, donc Hulu en France. Voilà, Hulu. Hulu Berlu. Alors, c'est très sympa, vraiment. Si vous aimez les Beatles, si vous aimez Paul McCartney ou si vous aimez tout simplement la musique des années 60, c'est un bonbon, quoi. C'est en plusieurs épisodes. C'est en noir et blanc. Et c'est tout simplement Paul McCartney et Rick Rubin. Alors Rick Rubin, il fait un petit peu l'intervieweur, si vous voulez. C'est un fameux producteur, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash. Il a produit du hip-hop. Je crois que c'était. Je veux pas dire de bêtises sur les disques de hip-hop qu'il a produit parce que c'est un peu moins mon rayon, mais enfin bon. Vous connaissez Rick Rubin, j'imagine. Et en fait, il l'invite à partager ses souvenirs de la période Beatles et puis aussi certains de ses projets solo. Et alors, ils sont tous les deux, tout simplement, c'est tout simple. Ils sont sur une espèce de plateau. Ils sont tous les deux devant une console. Et Rick Rubin a choisi des morceaux. Alors, des morceaux des Beatles, des morceaux de la carrière solo de Paul McCartney. Et puis, si tu veux, ils ont les faders, tu vois. Donc, ils peuvent mettre en solo juste la voix, ou juste la guitare, ou juste la basse. Et ils reviennent sur des parties de basse. Est-ce que tu te souviens le jour où vous avez enregistré tel morceau? Oh bah oui. Et comment ça se passait? Oh bah il dit quand vous regardez vous verrez. Oh bah c'était un peu l'usine. Hein. Allez, aujourd'hui on enregistre quoi? Ok. Et puis cet après-midi on fait quoi? Enfin c'était très rapide. Il fallait trouver une ligne de basse et puis hop on passait à autre chose. Et donc on a l'impression d'être dans le studio avec McCartney. Et puis bien évidemment vous connaissez Paul McCartney. Il est très humble, il est passionné, passionnant, drôle. Il se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il dit des fois il dit oui oh là là ça maintenant que je réécoute j'aimerais bien le réenregistrer, c'était pas terrible. Mais Rick Rubin qui dit mais non mais c'est justement ça qui fait que c'est bien, c'était la spontanéité tout ça. Donc c'est vraiment on passe un moment génial. On écoute Paul McCartney décortiquer la musique des Beatles et quelques-uns de ses morceaux solo. C'est incroyable. Je pense que... Alors, Paul McCartney est une des célébrités que j'aimerais le plus rencontrer. Et donc, j'imagine que ça n'arrivera jamais. Et j'ai l'impression que c'est le plus près que je puisse arriver de passer un moment intime avec Paul McCartney, c'est de regarder ce documentaire. Et justement, Stéphane, ça m'a fait penser à quelque chose. Je voulais te poser la question. Si je devais choisir 3 célébrités qui sont encore vivantes, bien évidemment, à rencontrer, en numéro 1, ça serait Willie Nelson. En mon numéro 2, ça serait Paul McCartney. Et en numéro 3, ça serait Billy Gibbons de ZZ Top. Et je voulais te poser la question, est-ce que tu nous ferais un panthéon de tes 3 célébrités que tu voudrais rencontrer? Ils sont encore vivantes? Oui, oui, bien sûr. Oula, ça va être difficile. Oui, c'est-à-dire quelque chose qui puisse arriver, quoi. Voilà. Richard Hawley. Parce que, bon, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Ensuite, Daniel Prévost. Sérieux? Ah oui, ça, okay. c'est des gens. C'est des gens, bah oui, parce que bon. Garage voilà, parce qu'il est encore vivant, hein, justement. Après, en 3, est-ce qu'il est très sympathique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je serais en admiration devant Michel Platini, par exemple. Ah oui. Voilà. Mais maintenant, je suis pas sûr que le gars soit, voilà, c'est un peu le truc, tu vois.
Parce qu'on peut être déçu. Voilà. Bah, sinon, après, évidemment, tu me dis, tu frappes à la porte, tiens, je t'ai amené Michel Platini, moi, je sais pas, j'avais des posters de lui dans ma chambre, tu vois, donc, voilà, je fonce. Donc, c'est pas que des musiciens. Bon, c'est pas non plus, je suis désolé, des grands médecins, des scientifiques. Non, voilà, des grands écrivains. Non. Quoique Daniel Prévost, excusez-moi, à culture, quand même. Voilà, Daniel Prévost, évidemment, je remercierais ce grand homme. Ouais, ben en plus, ce qui est rigolo, c'est que Willie Nelson et Billy Gibbons, j'ai des relations, ça pourrait être possible. Willie Nelson, ça serait énorme quand même. Ouais. Ça serait Je l'ai vu en concert, c'est à ce jour mon concert préféré. Je réfléchis parce que bon, j'ai eu la chance au niveau des musiciens de jouer avec des gens que je voulais rencontrer, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Certains sont encore vivants, d'autres ne sont plus de ce monde. D'autres que j'ai pu voir sur scène, bon, Johnny Cash, tout ça, donc c'est bon. Mais il est mort, hein. Ouais, voilà. Excuse-moi de te le dire, mais il est mort. Ouais, c'est beaucoup de gens, malheureusement, que j'aurais aimé rencontrer, qui ne sont plus de ce monde. Bah oui, moi c'est pareil. C'est pour ça que. Bah là, si on commence à fantasmer, là, c'est plus pareil. Voilà, c'est pour ça que. Moi, c'est Waylon Jennings, c'est pour ça que, bon, Hunter S. Thompson. J'essaie de prendre Richard Hawley parce qu'on est exactement de la même génération et j'adore ce qu'il fait. Bon, Daniel Prévost parce que mon pied, mon œil, quoi, voilà, que bon, Michel Platini, c'est l'icône, quoi. Platoche, quoi. Ouais, platoche, quoi. Très bien. Ben voilà, c'était un petit quiz, comme ça vous nous connaissez un petit peu mieux. Voilà. Moi, je suis obsédé par les musiciens américains et toi, ça avait un peu plus terroir français. Voilà, terroir. Et anglais. Voilà, ouais. Magnifique, très bien. Ben voilà, c'était mon coup de cœur. Vous pouvez trouver ça sur Hulu aux États-Unis, en Amérique du Nord. Je ne sais pas où vous pouvez trouver ça en Europe, mais j'imagine que ça doit pouvoir se trouver. Ça s'appelle McCartney 1, 2, 3. C'est facile à se rappeler. Et vraiment, c'est un régal. On passe un moment absolument divin. C'est une espèce de... Quand on commence à rentrer dans les épisodes, à regarder, on a l'impression d'être hors du temps et de passer un moment intime avec une légende. Et c'est quelque chose de très rare et de très précieux, et je trouve que ils l'ont vraiment très très bien capturé. Voilà, sinon, c'est remarquable. Il y a un autre type avec qui j'aimerais passer du temps parce que bassiste et parce que bon, c'est Jean Sarrus des Charlots. Ah, bien sûr. J'aimerais passer des heures, j'ai posé des questions. Comment tu es venu à la basse, c'était quoi être bassiste dans les 60s, la Fender, la première Fender, comment tu te l'es payé, enfin, tu vois, des choses comme ça, comme voilà. Puis après, bon, des conneries habituelles. Non. C'est quelqu'un qui vraiment j'aimerais beaucoup interviewer à ce moment-là. Ah ouais. Ouais. Parce que bon, c'était un bon musicien, c'est toujours un bon musicien. T'imagines, dans cette époque-là, comment ça se passait, quoi, comment tu passais à la basse, quoi, pourquoi tu vois, qui l'a inspiré. Ben justement, Paul McCartney explique pourquoi il passait à la basse. Ouais. Parce que le bassiste Stuart Sutcliffe, ben en fait, ils sont allés à Hambourg, et puis Stuart Sutcliffe, il est tombé amoureux d'une fille là-bas. Et puis quand eux ils sont revenus en Angleterre, ben lui il a dit non, je reste ici. Donc tout d'un coup ils ont eu besoin d'un bassiste, et il dit George et John qui ont dit ah non, moi je joue pas de la basse, hein. Ah non, pas moi, hein. Donc il dit bon, ben il restait plus que moi, quoi. Ouais, parce qu'il s'est joué un peu de tout quand même. Voilà. Il m'a gardé du piano, de la bien guitare, sûr, de la basse, bon. la batterie également. Back in USSR, c'est lui à la batterie. Ouais. Taxman, c'est lui le solo de guitare. Enfin, c'est un type qui sait tout faire, quoi. Ouais. Magnifique. Donc voilà, je vous recommande cela. Ah, tu parlais d'une interview que quelqu'un que tu aimerais bien interviewer. Moi, en ce moment, j'ai un fantasme d'interview. C'est Céline Lebras, celle qui fait la réalisation de On te la raconte. Ah, d'accord. J'aimerais beaucoup l'interviewer en tant que quelqu'un qui fait du montage de podcast avec quand vous entendez le 100p, les pubs avec des bruitages, avec des voix différentes, avec des effets, des machins, des bidules. J'aimerais beaucoup l'interviewer, savoir ce qu'elle utilise comme outil, combien de temps ça lui prend, où est-ce qu'elle trouve tout ce qui est bruitage, les effets un peu genre la reverb, etc. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je sais que Media Story, qui fait partie du label Podcut, a interviewé Christophe Ondelat, donc peut-être il y a une possibilité d'avoir une petite connexion, peut-être. J'aimerais beaucoup interviewer Céline Lebras. Et ça pourrait faire je sais pas, un épisode spécial hors série. Tiens, il faudrait que j'en parle à Monsieur Julien. Tiens. Voilà, tu lui conseilles de boire une bière et on la boit, puis voilà. Pourquoi pas? Voilà, puis tu lui demandes comment la faire mieux mousser dans le micro. Ah, peut-être qu'elle pourrait nous donner des filons. La rendre plus érotique. Hein.
Et voilà, ça fait partie de mes ambitions de l'interviewer. Très bien, Stéphane. On s'est un petit peu déboutonné, là. Non, mais n'importe quoi, là. Ça Suffit. Non, ça devient immonde. Mais c'est indécent. Voilà, mais c'est quoi ces histoires de bière, Mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, que veut dire perennial en français? C'est quelque chose qui se renouvelle? Non, pas du tout. Hein? C'est-à-dire vivace. Oh! Vivace. Ouais, donc. Je crois que c'était quelque chose qui se renouvelait. Et non, Perrin, quelque chose comme le Pérenne, Francis Perrin. Voilà quelqu'un que je voulais. Voilà, de Pérenne. Non, c'est vivace, en fait. La première, voilà, j'ai été surpris. Ah ouais? Ouais. J'ai été surpris moi-même. Donc, vous tapez dans Google en même temps, mais enfin, Google, ça va, c'était quand même assez sûr pour les trucs. Il se plante. Pas trop fort. Ouais, pas trop fort dans Google. Voilà. Mais évidemment, il faut pas taper pas trop fort, parce que, attention, ils ont les moyens. Oui. Ils vous retrouvent, et puis après. Et puis, oui, puis ils ont des, comment dirais-je, des équipes juridiques derrière qui. Voilà. Des avocats. Bon. Ouais. Très bien. Eh bien, monsieur Stéphane, est-ce qu'on passerait quand même à ce beau pays du San Pellegrino? Oui, bien sûr, parce que il y a une épidémie en ce moment. Ouais. Alors, c'est pas le Covid. Non, mais ça y ressemble. Ouais. Donc, voilà, justement, on voulait faire un petit flash spécial sur ce qui se passe, la situation sanitaire au San Pellegrino. Allez, sans paix. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Le San Pellegrino est frappé par une nouvelle pandémie. Le twist est de retour, et ce malgré la campagne de vaccination. Alors Jean-Yves, que se passe-t-il? Eh bien, écoutez, les chiffres sont là, c'est évident, le twist est de retour, vous avez raison, avec notamment le variant italien. Saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole, venirmi incontro insieme. Et plus inquiétant encore, le variant finlandais qui serait très proche de la source tropézienne. Twist, soi Yterin. Se tuli hiekalle silloin aamukin. Ja sen aamutuuli, kai ensin kuuli, kun päivä koitti, sen meri soitti. Twist, soi Yterin. Se mukaan hiekalle kutsuu nyt meitäkin. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Voilà Stéphane, maintenant on sait ce qui se passe, on est au courant de la situation sanitaire. Oui, non, ça c'est bien. C'est-à-dire que si on voyage, il faut faire attention. Bien sûr. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun? Bien sûr, ça me paraît évident, parce que bon, Saint-Louis, on n'a pas d'expression Oh non, nul. Saint-Louis, voilà. Vulgaire. Voilà. Saint-Louis, je ne sais pas. Quelconque. Voilà, absolument, vraiment. Ennuyeux. Même de nuit. By night. Expression Cajun. Alors, l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, c'est propter. C'est un verbe transitif du premier groupe. Propter. Propter. P-R-O-P-T-E-R. Écoutez, je vous en prie. Oui. Écoutez, faire quelque chose promptement, rapidement. Pas du tout. Ah bon? Non. Rien à voir. Je propte. Non. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Propter. Transporter quelque chose. Non, du tout. Non, c'est nettoyer, monsieur. Bon, je le savais. Monsieur propre. Ah, bah oui, ouais. la propreté. Oui, Ça vient de propreté. La propreté. Propter. Nettoyer la maison, par exemple. Oh, ça vient de propreté, d'accord. Alors, je te le mets dans une phrase. J'ai propté ma maison hier. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Oui, et ça peut être aussi un verbe pronominal, se propter, c'est-à-dire, il a parti se propter, c'est-à-dire dans la paroisse de Vermillon, c'est-à-dire se laver, se préparer, avant de sortir. Oh. Se propter. C'est se préparer. Enfin, voilà, Se préparer, se laver. Voilà. D'accord, C'est magnifique, d'accord. se propter. Voilà.
n'y a pas besoin de propteur, voilà, pour se propter. Voilà. Est-ce qu'on passerait à la pub? Oui, parce que bon, si on va aller à Saint-Louis, malgré tout... Acheter des perennials, je veux dire. Justement, je te dis, le stout comment ça s'appelle, au tiramisu, eh ben, il n'est pas donné, donc la podcast monnaie, quand même, il va falloir y surtout aller. que c'est vraiment pas la seule brasserie, qu'elle soit artisanale ou industrielle, de la ville. C'est l'endroit où il y a des brasseries un peu partout, quand même. Voilà. Oh, bah, ça mériterait un voyage, ça. Ouais, je vois, il parlait justement d'un centre-ville, d'un downtown de type 19e siècle avec des briques rouges qui a rendu la ville un petit peu célèbre. Je ne sais pas quoi en penser. Ils ont des parcs, ils ont tout. Bon, je suis sûr qu'il y a des trucs liés à Chuck Berry qui me feraient plaisir de visiter parce que c'est mon artiste préféré. Il y a des trucs liés à Chuck de Berry, tous les temps. au blues, au jazz également. Ah oui. C'est surtout parce que c'est une ville qui est entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest en définitive, parce que tu vois, c'est un peu au carrefour. Voilà, c'est ça. C'est une ville carrefour. C'est comme ça en tout cas qu'il explique. Bon, après, on ira visiter également la brasserie Budweiser, bien évidemment. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Il y a aussi du baseball, si on aime le baseball. Voilà. Les Cardinals. Ils ont du soccer aussi, je crois, d'après ce que... Voilà, ouais. Non, mais c'est vivace. Ça n'a pas l'air d'être une ville morte. Hein. Non, c'est la deuxième ville de l'État. Voilà. Bon, maintenant, je sais pas le romantisme qui va avec, je sais pas. Ben, pour moi, c'est Chuck Berry. Ouais. Donc voilà, Chuck Berry, que je disais tout à l'heure, c'est mon artiste préféré. Donc je peux m'écouter de Chuck Berry n'importe quand, n'importe quelle heure, dans n'importe quelle condition. Voilà. Bon. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des endroits à visiter, un musée. Je pense qu'il faut penser à ça, parce que sinon je sais pas, je me sens pas. Non, ça fait pas trop rêver Saint-Louis. Non, voilà, non, même si c'est Louis IX qui était sur son chêne. Vous savez que j'ai très bien connu Louis IX. Bah, bien sûr. Bon, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. Allez, pub. Voilà. Oh, mais c'est pas possible. Chut. Les gens sont incroyables. Mais il n'y a aucun respect. Chut. Mais enfin. Chut, quoi. Mais ça suffit. Chut. 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 Écoutez. Chut. Mais c'est pas vrai. Chut. Participez avec Josiane et Marie-Josée à la préservation des chutes du Niagara sur podcut.studio et patreon.com/podcut. Mais chut à la fin. Mais enfin. Chut. Chut. Voilà, c'était la podcast monnaie. Eh bien, Stéphane s'achemine, comme je dis toutes les semaines, vers la fin de l'émission. On va vous remercier, chers auditeurs, auditrices, d'être là, de réagir avec nous sur les réseaux, de nous taguer avec des bombes de peinture. Voilà, pas du tout. On vous remercie d'être là, d'être tas aussi. D'être tas, bien sûr. Merci de nous mettre en @binoususa quand vous buvez des bières exceptionnelles, ou moins. Quand vous avez des questions, on y répond très rapidement si on le peut. Je répercute ça à Stéphane. Ouais, mais c'est bon. Je maîtrise. Wow. Je t'ai envoyé un truc tout à l'heure de quelqu'un qui a mis un truc sur les Pilsner pour toi. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et j'ai d'ailleurs parlé de cette bière. Et j'ai expliqué, pour lui c'était une de ses préférées, j'ai expliqué qu'ici nous les recevions parfois trop jeunes. Qu'il fallait attendre. Bon, il faut d'abord l'acheter parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Oui. Mais parfois, j'aime bien attendre 3 semaines, 4 semaines. Donc c'était la König Pilsner. Voilà, la König Pilsner. Parce que quand elle nous arrive ici, elle a été un petit peu bousculée dans tous les sens. Il arrive qu'elle soit peut-être un peu trop, un petit peu acide, verte. Et au bout de 3-4 semaines, il y a un goût de caramel qui reprend le dessus, de rondeur en bouche. Mais c'est également une de mes go-to que j'achète régulièrement quand ils en commandent. Alors j'ai eu l'opportunité de la boire en canette, de la boire en bouteille. C'est effectivement une de mes go-to également. Bah c'est JM qui nous a envoyé ça sur Twitter. JM 37 000.
Voilà, qui nous a envoyé sa photo de sa Koenig et qu'il a dédicacé à Stéphane. Voilà. C'est un classique très agréable. Donc tout ça pour dire que quand vous postez des choses comme ça, surtout quand vous les adressez à Stéphane, eh bien je fais une capture d'écran, comme on dit en bon français, et je l'envoie à Stéphane et il en profite. Et puis de temps en temps, ne vous fiez pas à son air. De temps en temps, il furette sur les réseaux. Voilà, et en sous-marin. Voilà, j'ai bien connu le batteur des Stones, c'est pour ça. Des fois, tu vas en sous-marin. Des fois, tu me dis, tiens, il y a des gens qui parlent de... Ouais, voilà, non, je suis comme ça. Moi, il cache bien son jeu, Je travaille avec Google et le FBI, moi. Des services secrets sans pèlerin. Mais évidemment, voilà. Je peux le dire. Bon, d'accord. J'en ai déjà trop dit. Voilà. Bon. Stéphane, je crois que cet épisode va s'achever par le mot de la fin, comme d'habitude, toutes les semaines, que nos auditeurs et nos auditrices attendent avec impatience. Et évidemment, je conclurai en disant Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.